Ils sont une vingtaine ce matin-là à se rassembler devant ce terrain de 4 hectares. Ainsi, tout pourrait être fabriqué dans quelques mois, des enrobés en bitume qui servent à recouvrir les routes notamment. Ce collectif de riverains déplore l'absence de concertation de la part de la mairie. On n'a jamais été au courant. Enfin, moi personnellement, 8 ans là, je l'ai appris en voyant le panneau, les riverains, les autres personnes qui m'en ont parlé. Tous habitent à moins de 500 mètres de la future centrale. Outre les nuisances olfactives, ils craignent le passage des camions qui achemineront les matières premières. Ça va nous polluer la vie. Il y a 60 allées et venues qui sont prévues en haute saison, si tant est que les commandes ne soient pas plus importantes. Le collectif s'interroge aussi sur une éventuelle pollution de l'air qu'engendrerait la centrale. Est-ce qu'on va pouvoir respirer? Est-ce qu'on va pouvoir manger nos légumes? Est-ce que les gens qui sont agriculteurs vont pouvoir continuer leur activité par rapport à la pollution? Des questions auxquelles le co-gérant de l'entreprise répond sans détour. La centrale en projet est une des moins polluantes au monde, assure-t-il. Des vieilles centrales peut-être rejettent un peu plus que le nouveau modèle. Aujourd'hui, on fait du propre, ou le plus possible, on va dire. Sur les 500 centrales françaises, s'il y en a 4 ou 5 où il y a des problèmes, ça fait moins d'1%, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a au moins plus de 90% de centrales où les gens ne savent même pas qu'ils les ont à côté, quoi. De son côté, le président de l'intercommunalité avance l'argument économique. L'entreprise en question emploie une centaine de personnes entre le Périgord noir et le sud de la Corrèze. La population est inquiète, donc je demande à l'État de rassurer. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, je ne suis pas chimiste. Moi, j'applique simplement la réglementation en tant que président d'Interco concernant l'urbanisme. Et d'autre part, en tant que compétence principale et primordiale pour nous, en développement économique, on ne souhaite pas qu'une entreprise aille s'installer à Périgueux ou à Bordeaux. Les cartes sont désormais entre les mains des services de la préfecture. Ils diront dans les prochaines semaines si le projet peut, oui ou non, se poursuivre.